Il est 3 heures du matin. Dans une chambre universitaire silencieuse, une lampe éclaire un bureau parfaitement rangé. Les feuilles sont organisées, le cerveau est calme. L'étudiant dort déjà depuis des heures. Pas parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il n'a rien à faire, mais parce qu'il a fini. Tout est compris, tout est assimilé, tout est prêt. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, un autre étudiant, peut être toi, lutte encore. Les yeux brûlent, la nuque étendue. Tu relis la même phrase pour la 5e fois sans la comprendre. Tu te poses la question que des millions d'étudiants se posent chaque nuit: pourquoi eux réussissent et pas moi? La réponse va peut-être te déranger. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de méthode. Le cerveau humain fonctionne selon des règles précises. Des règles biologiques, neurologiques, scientifiques. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils respectent ces règles. Les autres les violent sans le savoir. Les étudiants d'élite ne passent pas plus de temps à étudier. Ils étudient autrement. Ils utilisent des techniques validées par les neurosciences, la psychologie cognitive et la recherche sur la mémoire. Ces techniques leur permettent d'apprendre plus vite, de retenir plus longtemps et de performer sous pression. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 4 piliers fondamentaux de cet apprentissage intelligent. Pas des conseils vagues, pas de motivation vide, mais des systèmes concrets, testés scientifiquement, que tu peux appliquer immédiatement. Si tu appliques ces techniques pendant seulement 7 jours, ton cerveau commencera déjà à changer. Si tu les appliques pendant 30 jours, ta façon d'apprendre ne sera plus jamais la même. Reste jusqu'à la fin, car la 4e technique est celle que presque personne n'applique, alors qu'elle conditionne toutes les autres. Abonne-toi maintenant si tu veux apprendre plus vite, retenir plus longtemps et transformer ton potentiel en résultat réel. Étape 1, la récupération active. Forcer le cerveau à se souvenir pour mieux apprendre. La récupération active est l'une des techniques d'apprentissage les plus puissantes jamais découvertes, et pourtant l'une des moins utilisées. Pourquoi? Parce qu'elle est inconfortable. Elle oblige le cerveau à travailler, à lutter, à faire un effort réel. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle fonctionne. La majorité des étudiants pensent étudier correctement lorsqu'ils relisent leurs cours, surlignent leurs notes ou regardent plusieurs fois la même vidéo. Le problème, c'est que ces méthodes donnent une illusion de maîtrise. Tout semble clair tant que l'information est sous les yeux. Mais le jour où le support disparaît, examen, oral, entretien, tout s'effondre. La récupération active inverse complètement cette logique. Au lieu de reconnaître passivement une information, elle force le cerveau à aller la chercher activement dans la mémoire, sans aide extérieure. Et sur le plan neurologique, cette différence est capitale. Le principe fondamental. La récupération active consiste à te poser une question simple mais redoutable. Est-ce que je peux retrouver cette information sans regarder mes notes? Si la réponse est non, alors tu ne maîtrises pas réellement le contenu, même si tu as l'impression de le connaître. Le cerveau ne retient pas ce qu'il voit souvent. Il retient ce qu'il doit retrouver par effort. Chaque fois que tu forces ton cerveau à rappeler une information, tu déclenches un processus biologique précis, l'activation et le renforcement des circuits neuronaux responsables de la mémoire à long terme. Les effets scientifiques sur le cerveau. Les recherches en neurosciences et en psychologie cognitive sont formelles. La récupération active transforme littéralement le cerveau. Activation renforcée de l'hippocampe. L'hippocampe est la zone centrale de la mémoire à long terme. Lorsqu'on récupère activement une information, cette zone est fortement sollicitée, ce qui favorise le transfert des connaissances de la mémoire à court terme vers la mémoire durable. Renforcement des connexions synaptiques, plasticité cérébrale. Chaque rappel volontaire renforce les connexions entre les neurones. Plus tu récupères une information, plus le chemin neuronal devient rapide, stable et accessible. C'est le principe de la plasticité cérébrale. Le cerveau se renforce là où on l'utilise. Consolidation mnésique durable. Contrairement à la relecture, la récupération active consolide les souvenirs. Les informations deviennent résistantes à l'oubli, même après plusieurs semaines ou mois. Réduction de l'illusion de compétence. La récupération active révèle immédiatement ce que tu sais vraiment et ce que tu crois savoir. Elle élimine l'automensonge cognitif qui pousse tant d'étudiants à se sentir prêts, alors qu'ils ne le sont pas. Des études montrent que l'effort de rappel peut augmenter la rétention jusqu'à 3 fois plus que la relecture passive. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait scientifique. Étape 2, la méthode Feynman. Comprendre pour de vrai. Richard Feynman, prix Nobel de physique, avait une règle simple.
Si tu ne peux pas expliquer quelque chose simplement, c'est que tu ne l'as pas vraiment compris. Cette phrase résume l'un des outils cognitifs les plus puissants jamais utilisés pour apprendre. La méthode Feynman ne consiste pas à réciter une leçon, mais à transformer une information complexe en compréhension claire et transférable là où beaucoup mémorisent. Cette méthode force le cerveau à comprendre. Effet scientifique sur le cerveau. Lorsque tu expliques un concept avec tes propres mots, plusieurs zones cérébrales s'activent simultanément. Le cortex préfrontal, responsable du raisonnement, de la logique et de la structuration des idées. Les aires du langage, qui obligent à reformuler. Les réseaux d'intégration multisensorielle, qui relient idées, images et exemples. Cette combinaison crée des schémas mentaux simplifiés, beaucoup plus faciles à retenir que des phrases apprises par cœur surtout. Elle permet une détection immédiate des lacunes cognitives dès que tu bloques en expliquant, tu sais exactement où est le problème. Loupe pointant vers la gauche, pourquoi expliquer renforce l'apprentissage. Expliquer oblige le cerveau à restructurer l'information, pas à la répéter. Réciter, c'est suivre un chemin déjà tracé. Expliquer, c'est reconstruire le chemin soi-même. Ce processus renforce la compréhension profonde, améliore la mémorisation à long terme et développe la capacité à réutiliser l'information dans de nouveaux contextes, examen, problème, discussion. Les 4 étapes de la méthode Feynman. Choisir un concept précis. Un seul concept à la fois. Pas un chapitre entier. L'expliquer comme à un enfant de 5 ans. Utilise des mots simples. Pas de jargon si tu utilises un terme compliqué. C'est souvent un signe que tu ne maîtrises pas encore. Identifier les blocages. Dès que tu hésites, que tu tournes autour ou que tu simplifies trop, note-le, c'est là que se cache la vraie lacune. Simplifier encore avec des analogies. Compare le concept à quelque chose de concret. Une image, une situation du quotidien, une métaphore. Résultat. La méthode Feynman transforme l'apprentissage en compréhension active. Tu n'apprends plus pour réciter, mais pour penser. C'est l'une des différences majeures entre les étudiants moyens et les étudiants d'élite. Étape 3. La règle du 50/10. Respecter le rythme du cerveau. Le cerveau humain ne fonctionne pas en concentration continue, il fonctionne par cycle d'attention limité. Ignorer cette réalité biologique, c'est saboter son apprentissage. La règle du 50/10 repose sur un principe simple. 50 minutes de concentration totale, suivi de 10 minutes de pause réelle. Effet scientifique sur le cerveau. Cette méthode agit directement sur plusieurs mécanismes clés. Préservation de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation. Réduction de la fatigue cognitive, responsable des erreurs et du décrochage. Amélioration de la consolidation mémoire pendant les pauses. Augmentation du focus profond pendant les phases de travail. Les pauses permettent au cerveau de traiter et consolider l'information. Sans elles, l'apprentissage reste superficiel. Pourquoi les longues sessions échouent? Après 60 à 90 minutes, l'attention chute brutalement. Forcer au-delà donne l'illusion de travailler, mais la productivité réelle s'effondre. Les longues sessions non structurées créent plus d'oubli, plus de fatigue, moins de compréhension. Application optimale de la règle 50/10. 50 minutes concentration totale, pas de téléphone, pas de notification. 10 minutes pause active, marcher, s'étirer, respirer, boire de l'eau. Maximum 3 à 4 cycles par session. Résultat. 3 heures structurées, 7 heures désorganisées. Cette règle permet de travailler moins, mais beaucoup mieux. Petit losange bleu étape 4, l'environnement cognitif. Programmer le cerveau à se concentrer. Le cerveau associe chaque lieu à un comportement. Lit égale sommeil. Canapé égale détente. Téléphone égale distraction. Si tu étudies dans un environnement mal adapté, tu luttes constamment contre ton propre cerveau. Effet scientifique sur le cerveau. Conditionnement contextuel, le cerveau apprend à associer un lieu à la concentration. Réduction de la charge cognitive, moins de décisions inutiles. Diminution de la dépendance à la volonté. Automatisation de l'état de focus. Un bon environnement rend la concentration automatique. Optimisation de l'environnement. Espace dédié. Un lieu réservé uniquement au travail intellectuel. Absence totale de distraction. Téléphone hors de portée. Notification coupée. Bureau épuré. Rituel d'entrée. Toujours le même geste avant de commencer. Musique, respiration, phrase clé. Rituel de sortie. Un signal clair que la session est terminée.
pourquoi c'est le fondement de tout. Sans environnement adapté, les meilleures techniques échouent. Avec un bon environnement, même une motivation moyenne suffit. Conclusion et appel à l'action. Tu connais maintenant les systèmes que les meilleurs utilisent. La seule différence entre eux et toi, ce n'est pas l'intelligence. C'est l'application quotidienne. Engage-toi maintenant. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines stratégies basées sur la science. Commente « Je m'engage pour 7 jours ». Passe à l'action aujourd'hui, pas demain.